Amen, Amen, Amen. Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, voici un nouveau jour, un jour de gloire, un jour de victoire et de célébration, et un jour de témoignage. Je prie donc chacun de vous de se lever et de prendre place dans la maison de Dieu et de glorifier le Seigneur. Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, nous sommes aujourd'hui dimanche 27 février 2022 et le Seigneur me charge donc de parler à son Église, de parler à un homme et à une femme. Je voudrais donc m'adresser à tous les enfants de Dieu. Je voudrais parler à l'ensemble du peuple de Dieu, à chacun de vous, où que tu te trouves mon frère et où que tu te trouves ma sœur. Et je voudrais particulièrement parler à nos bien-aimés de France, à nos bien-aimés de Rome en Italie, à nos bien-aimés de Washington et de Californie aux États-Unis, à nos bien-aimés de Lausanne en Suisse, à nos bien-aimés de Lubumbashi et de Chine, à nos bien-aimés de Tunisie et à l'ensemble du peuple de Dieu en Afrique. Que la paix véritable, la grâce et la faveur divine impactent particulièrement vos vies et que chacun de vous témoigne la gloire de Dieu. Nous disons donc Amen, Amen, Amen. Je voudrais, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais donc demander à chacun de vous d'incliner son cœur et nous allons prier un instant. Inclinons nos cœurs et prions, bien-aimés. Père de gloire, Dieu merveilleux, Dieu 3 fois saint, nous sommes réunis ce jour pour te dire merci et pour te rendre grâce, pour te magnifier, Père, pour tous tes bienfaits, car tu as toujours répondu présent chaque fois que nous demandons ton secours. Tu nous as couverts de paix et tu nous as remplis de grâce. Dans ta fidélité et dans ton amour, tu as changé toutes nos batailles et tous nos défis en victoire et en gloire. Nous te disons infiniment merci. Que toute la gloire au Père te soit rendue au siècle des siècles. Nous disons encore merci à cet instant pour la parole, car ta parole transporte aujourd'hui une œuvre extraordinaire et qui impactera la vie de quiconque recevra cette parole et qui dira Amen à cette parole. Seigneur, nous te rendons grâce infiniment, particulièrement grâce, car tes œuvres dans nos vies sont insondables et sont incomparables. Que toute la gloire te soit rendue maintenant et pour toujours, pour des siècles, et nous disons Amen, Amen, Amen. Est-ce que Dieu a un peuple en ces lieux ce matin? Est-ce que Dieu a un peuple qui écoute cette parole aujourd'hui? Je voudrais donc demander à chacun de vous bien-aimés, après la prière commune, je demande donc à chacun de vous de maintenir un instant de communion personnelle. Et je sais que le Seigneur va toucher, va parler et va restaurer la vie d'un homme avant même que nous puissions entrer totalement dans notre prédication, dans notre partage. Et je nous laisse donc accompagner, bien-aimés, de ce cantique pour permettre à chacun de nous de maintenir, de trouver une bonne communion,
dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Concentre-toi davantage, mon frère. Et concentre-toi davantage, ma soeur. Une œuvre extraordinaire, selon qu'il m'a été dit, va impacter ta vie aujourd'hui. Et tout ce qui a causé des pleurs dans ta vie doit disparaître maintenant. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Oh yes. Amen. 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 Oh yes. Alléluia. Ô Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Jésus-Christ, Esprit de l'Église du Seigneur, béni soit ta présence. Seigneur, nous ressentons une intense onction au milieu de nous. Le malade sera guéri. Un homme sera restauré. Une femme sera régénérée. Un enfant sera rétabli. Alléluia. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Oh yes. Oh my God. Saint-Esprit de Dieu. Touche cet enfant qui pleure de douleur. Touche cet homme qui pleure de douleur. À n'importe quel endroit il se trouve. Seigneur, ton esprit n'a pas de limite. Ta grâce n'a pas de limite. C'est le jour de la gloire et de la restauration. Et c'est le jour du témoignage. La parole déclare qu'un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. L'Éternel ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole. Et je sais que c'est aujourd'hui. Oh yes. Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Gloire à toi, Jésus.
Amen. 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 Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi. Voici donc la parole que le Seigneur m'a instruit de parler, d'annoncer à son Église. Bien-aimé, le Seigneur m'a chargé de te dire, réveille-toi, c'est maintenant. Réveille-toi, c'est maintenant. C'est le thème de notre message. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Amen, Amen, Amen. Je prie donc que la personne, en tout cas le frère, la sœur, le bien-aimé, qui écoute le message avec toi, te dire maintenant, en tout cas disons-le ensemble, réveille-toi, c'est maintenant. J'ai envie de te dire une nouvelle fois, mon frère, ma sœur, réveille-toi. Le Seigneur l'a fait pour Lazare et moi je le fais pour toi, car le temps leur s'impose. Le temps s'impose. Il faut que tu te réveilles. Si l'un constate que l'autre dort, il faut qu'il le réveille. Alors le Seigneur a dit, notre ami dort, je vais le réveiller. Et je te réveille à mon tour, mon frère, ma sœur. Écoute cette parole. Et tout ce qui n'arrivait plus dans ta vie, tout ce qui a pris du retard, je sais que maintenant, c'est possible que cela se produise. La parole de Dieu déclare dans les livres d'Éphésiens, chapitre 5, verset 14, le Seigneur déclare, il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Bien-aimé, c'est le temps de posséder ce que tu n'avais plus jamais possédé. C'est le temps d'avoir ce que tu n'as plus jamais eu. C'est le temps de conquérir ce que tu n'avais plus jamais gagné. C'est le temps de la guérison. C'est le temps de la restauration. C'est le temps de la rédemption. C'est le temps de la régénération. C'est pourquoi, ô bien-aimé, ce réveil s'impose à toi. Le Seigneur me charge de te dire, réveille-toi, c'est maintenant. Je ne sais pas, mon frère, et je ne sais pas, ma sœur, dans quel domaine de ta vie, quel est le projet, quel est le plan, qu'est-ce que tu voulais faire et tu as abandonné, tu t'es découragé. Et qu'est-ce que tu attendais? Tu as abandonné, tu t'es découragé. Pourquoi tu priais le Seigneur? Tu as abandonné et tu t'es découragé. Le Seigneur te dit maintenant, réveille-toi, c'est maintenant. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Amen, Amen, Amen. Écoute avec moi cette parole. Romains chapitre 13, versets 11 à 12. Romains chapitre 13, versets 11 à 12. Mon frère, ma sœur, écoute avec moi cette parole. Je lis donc la parole du Seigneur. Romains chapitre 13, versets 11 à 12. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. La parole déclare que c'est l'heure enfin de vous réveiller. C'est l'heure enfin de vous réveiller. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Bien-aimé, la chose est disponible maintenant. Certainement que tu cherchais depuis. Certainement que tu as demandé depuis. Certainement que tu priais depuis. Mais le Seigneur me charge de te dire que la chose est disponible maintenant. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi,
Réveille-toi, c'est maintenant, car c'est la bonne attitude et c'est là que tu réussiras. Oui, mon frère, oui, ma sœur, c'est la bonne attitude et c'est là que tu réussiras. La parole déclare que l'heure est venue où les fils de Dieu témoigneront la gloire de Dieu. Réveille-toi, mon frère, et réveille-toi, ma sœur. Bien-aimé, tu n'as de repère que la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Tu n'as de repère que la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Ils te disent que c'est maintenant. Tout ce qui paraissait en effet inopportun, tout ce qui paraissait en effet indisponible et tout ce qui paraissait en effet trop tôt ou trop tard, la parole déclare que c'est possible maintenant. L'Esprit révèle que c'est possible maintenant. Mon frère, ma sœur, l'Esprit de Dieu déclare que tout ce qui paraissait en effet inopportun, tout ce qui paraissait en effet indisponible et tout ce qui paraissait être trop tôt ou trop tard est déclaré possible et possible maintenant. Réveille-toi donc, mon frère, et réveille-toi, ma sœur. Je crie et je parle afin que tu te réveilles, car il y a maintenant pour toi, mon frère, ma sœur, ce que tu attendais. Il y a maintenant pour toi, mon frère, ma sœur, ce que tu attendais et ce que tu voulais. Réveille-toi donc et réveille-toi aujourd'hui. Ton réveil d'aujourd'hui, mon frère, ma sœur, détermine ta gloire. Ton réveil de maintenant, d'aujourd'hui, détermine ta gloire dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Écoute avec moi cette parole, mon frère, ma sœur. Genèse chapitre 28, verset 16. Genèse chapitre 28, verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux et moi, je ne le savais pas. Il s'éveilla de son sommeil. Bien-aimé, aussi longtemps que tu ne te réveilles pas, il y a des choses que tu ne peux pas voir et il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Réveille-toi de ton sommeil et tu verras et tu auras, tu gagneras et tu vaincras dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Mais alors, bien-aimé, mais c'est quoi réveille-toi? C'est quoi réveille-toi? Écoute-moi très bien. C'est quoi réveille-toi? Bien-aimé, réveille-toi. C'est se lever et commencer à prier. C'est quoi réveille-toi? Réveille-toi, c'est se lever et commencer à prier. C'est se lever et commencer à rendre grâce à Dieu. C'est se lever et commencer à agir. Bien-aimé, réveille-toi, c'est se lever et commencer à agir. C'est se lever et commencer à servir Dieu. C'est aussi se conduire autrement que dans le passé. C'est se lever et ne plus avoir peur. Réveille-toi, mon frère, ma sœur, c'est se lever et ne plus avoir peur. C'est commencer à croire et à élever sa foi. Bien-aimé, c'est le temps d'élever ta foi, car il faut que ta foi s'élève. Et il faut commencer à dire maintenant, je peux, je gagnerai, je veux vaincre. Il faut commencer à le déclarer. Bien-aimé, écoute-moi très bien, mon frère, ma sœur. Bien-aimé dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, les nuages que tu vois, la pluie qui tombe, le soleil qui frappe et le vent qui souffle et la réalité devant toi ne doit pas t'effrayer, ne doit pas t'effrayer. Je disais, mon frère, ma sœur, que les nuages que tu vois, la pluie qui tombe, le soleil qui frappe et le vent qui souffle et la réalité devant toi ne doit pas t'effrayer.
Réveille-toi, réveille-toi mon frère, ma sœur. Réveille-toi et prends courage. C'est maintenant. Oui, réveille-toi et prends courage. C'est maintenant. Bien-aimé, il n'y a plus un seul instant. Il n'y a plus une seule minute à perdre. Réveille-toi et c'est maintenant. Tout ce qui a pris du retard, tout ce que tu attendais, tout ce que tu as demandé, tout ce que tu voulais, le temps est arrivé. Je te l'annonce. Si cela n'était pas vrai, je ne te l'aurais pas dit. Souviens-toi de ce que le Seigneur a dit dans Jean 14, verset 2. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Et il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Moi aussi, je te déclare, mon frère, ma sœur, que si cela n'était pas certain, je ne te l'aurais pas dit. C'est maintenant. La parole de Dieu déclare que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi, c'est maintenant. Prends courage. Crois. Réveille-toi et prends courage, c'est maintenant. Écoute avec moi cette parole. Ésaïe chapitre 51, versets 9 à 12. Ésaïe chapitre 51, versets 9 à 12. Je lis la parole du Seigneur. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, et qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, et la douleur et les gémissements s'enfuiront. Oui, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, réveille-toi, c'est maintenant, car ton miracle, ta restauration, ta guérison, ta victoire se trouve dans ton réveil. Oui, ton miracle, mon frère, ta restauration, ta guérison, ta victoire se trouve dans ton réveil. Réveille-toi correctement et réveille-toi fermement. Même les grands murs et les grands obstacles finiront par s'écrouler devant toi dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur et chers frères et sœurs dans la foi, il n'y a pas un défi ou une douleur qui peut longtemps résister si vraiment tu te réveilles. Bien-aimé, il n'y a pas une seule douleur, il n'y a pas un seul défi et il n'y a pas une seule bataille qui peut longtemps résister si véritablement tu te réveilles. Réveille-toi maintenant, mon frère, ma sœur, et réveille-toi. La victoire, c'est pour toi et le succès, c'est pour toi. La restauration est sur ton chemin, car c'est ton tour maintenant de témoigner la gloire de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Écoute avec moi cette parole. Ésaïe chapitre 26, verset 19. Ésaïe chapitre 26, verset 19. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Il dit, réveillez-vous, que tes morts revivent, que tes cadavres se relèvent. En vérité, qu'est-ce qu'il veut dire? Réveille-toi, car tout ce qui était tombé par terre,
tout ce qui a été perdu, tout ce qui est endommagé, tout ce qui a été détruit, finiront par être rebâtis, finiront par se relever. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu, qu'est-ce qui est tombé bas, qu'est-ce qui est malade, qu'est-ce qui est informe, qu'est-ce qui est devenu impossible, incurable, inguérissable. Mais le Seigneur dit, toutes ces choses revivront et toutes ces choses reviendront. Il dit que tes morts revivent et que tes cadavres se relèvent. Il dit, réveille-toi seulement et tu verras que là où tu avais perdu l'espoir, le Seigneur accomplira son œuvre. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, nous avons donc terminé notre message. Mais avant de terminer, laisse-moi te dire comment faire pour se réveiller correctement. Réveille-toi. Alors, comment faire? Premièrement, écoute ce que je te dis. Comment faire pour véritablement se réveiller? Premièrement, revêt-toi de la parole de Dieu. Revêt-toi de la parole de Dieu, c'est-à-dire, sois dans la présence de Dieu. Écoute régulièrement la parole de Dieu et pratique la parole. Et c'est là-dedans que tu puiseras ta force. C'est la première chose. La deuxième chose, mon frère, ma soeur, prie et chante le Seigneur sans cesse. Prie et chante le Seigneur sans cesse. C'est la deuxième chose. La troisième chose, mon frère, ma soeur, débarrasse-toi de la peur et élève ta foi. Débarrasse-toi de la peur et élève ta foi. Et la quatrième chose, mon frère, ma soeur, commence à agir et à proclamer ta victoire. Commence à agir et à proclamer ta victoire. Et enfin, la cinquième chose, rends grâce à Dieu. Et rends véritablement grâce à Dieu, car le temps de Dieu pour toi est arrivé. Le temps de Dieu pour toi, c'est le temps de la victoire. C'est le temps de la gloire. C'est le temps de la restauration. C'est le temps de la guérison. C'est le temps de l'élévation. Et c'est le temps de l'action de grâce. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Nous voici donc, bien-aimés, à la fin de notre message. Comme vous le savez, je rappelle à l'Église du Seigneur, à chacun de vous, l'amour de Dieu. Aimons-nous véritablement les uns les autres. Que l'amour de Dieu abonde et surabonde dans nos cœurs. Et c'est ainsi que le monde qui nous voit reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu. Que l'Éternel de gloire vous bénisse. Je voudrais dire à un homme encore ce matin et à une femme, le Seigneur me le montre. Je voudrais te rappeler, ce n'est plus la peine de perdre courage. Non. Ce n'est plus la peine d'hésiter. Non. Ne perds pas courage. N'hésite pas. Nous sommes joignables, car il faut que je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Je vais t'exhorter, je vais prier pour toi, et ton témoignage te visitera. Le témoignage finira par te localiser. La victoire viendra avec toi, et le succès viendra vers toi aussi. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Que le Père de gloire vous bénisse. Amen, Amen, Amen.